Voici l'installation et tout ce qui se passe en 3 secondes. Regardez la vidéo en full vitesse avec le son. OK. 1, 2, 3, c'est parti. Hey, c'est beau de vous voir, c'est tellement beau. Maintenant, l'explication du setup. Ça prend une grande pièce avec un fond noir uni. Dans mon studio, il fait 40 pieds, mais 25 aurait pu faire pour cette photo-là. Pour la lumière, il faut 2 sources d'éclairage différents. De la lumière en continu, donc celle qui est allumée en permanence, et des flashs déclenchés à distance. Voici ce que chaque lumière fait en commençant avec la lumière en continu. Le premier, c'est un softbox pour éclairer le départ de la danseuse dans sa trajectoire de droite à gauche. Un deuxième softbox pour éclairer le mouvement des tissus qui est créé par les 2 assistantes qui sont en avant-plan. À noter que ces 2 softbox-là ont des nids d'abeilles installés pour diriger la lumière plus précisément sur eux, sur le sujet. Il y a une lanterne au centre pour bien éclairer du centre jusqu'au côté droit, donc au départ de la danseuse, mais avec du tissu noir placé sur le côté gauche pour empêcher la lumière de se rendre au mouvement final de la danseuse, donc pour ne pas éclairer le côté gauche. Ça prend une autre puissante en top-back avec, celui-là, j'ai mis un réflecteur pour avoir une lumière dure, une lumière qui n'est pas diffuse, pour couvrir l'ensemble de la scène. À noter que j'ai pris la lumière dans le cadrage et que j'ai volontairement placé mon ouverture à F11 pour créer les petits rayons de lumière de chaque côté de la source. Si j'avais eu une plus petite ouverture, on n'aurait pas eu cet effet-là, mais moi, je la voulais dans le cadre. Donc, je l'ai placé volontairement dans le cadre pour avoir ces petits effets-là. La lumière qui est placée sur le côté, elle sert juste pour la partie maquillage, coiffeur, donc elle ne sert pas dans la composition si vous vous demandez pourquoi elle est là. Pour les flashs maintenant, il y en a 2 qui sont placés sur le côté gauche. Un avec un softbox qui est pour plus le visage puis la jambe avant pour donner un petit peu plus diffus. Et l'autre, c'est un flash Cobra standard, placé un peu plus bas et pas de diffusion dedans, directement dirigé sur la jambe arrière et le tissu pour immobiliser puis figer l'action de la jambe arrière. La lumière en continu et les flashs ont toutes les 2 la même température de couleur, soit 5500 degrés Kelvin, ce qui est important pour moi. Donc, j'ai pris des lumières vidéo, puis pour ceux qui s'intéressent, des Godox VL200 qui font flash en même temps, mais il était utilisé seulement pour la lumière continue. Maintenant, pour la chorégraphie du 3 secondes. Puis pourquoi 3 secondes? C'est parce que l'appareil expose la scène pendant 3 secondes. Écoutez. Donc, pendant tout ce temps-là, le capteur est exposé, donc enregistre tout ce qui se passe devant le capteur. Et j'ai mis le flash en mode second rideau, ce qui veut dire que le flash se déclenche seulement à la dernière fraction de seconde avant de se refermer, donc à la fin du 3 secondes et non au début. Chaque mouvement est donc enregistré sur l'image, mais comme il est en mouvement, c'est ce qui crée le mouvement coloré et non défini et le flash immobilise ou fige le dernier mouvement. Si un sujet reste trop longtemps sans bouger, il est enregistré sur l'image comme étant fixe. Dans cet exemple-là, où les assistantes ont parti juste un peu en retard, on voit très bien ce que ça donne. Bon, ça donne un très bel effet, mais en fait, la photographie, c'est vraiment ce qu'on veut, hein? Pour celle-là, c'était pas ce que je voulais, mais ça donne un bel effet. Donc, si on regarde le fameux 3 secondes en détail, la ballerine fait des mouvements de droite à gauche et doit arriver exactement et parfaitement en grand écart à l'instant où le flash se déclenche. Les 2 assistantes commencent à bouger seulement au compte de 3 et non au go. Une qui tient l'amas de tissu par le bas, exactement à l'endroit où le voile blanc que tient la danseuse est placé dans sa position finale et sort en courant vers la gauche pour ne pas être vue. Et l'autre assistante fait une chorégraphie avec des tissus dans le sens contraire pour éviter de cacher les mouvements de la danseuse. À noter que les 2 assistantes sont habillées en noir pour ne pas être exposées à la lumière. Et voilà, c'est simple comme ça.
Il a fallu quand même 42 prises avant d'arriver à ce résultat, mais je crois que ça vaut la peine. Il s'est écoulé 5 ans entre l'idée de cette photo-là dans ma tête puis le résultat final. Comme quoi les rêves sont faits pour être réalisés. Je vous souhaite de beaux rêves.